Bonjour, je m'appelle Jérôme, je serai votre formateur Android sur Android Studio et je vous apprendrai donc les fondamentaux d'Android. Donc cette formation s'effectuera sur 11 chapitres, dont le premier sera un chapitre introductif et le dernier sera un résumé, un bilan. Et donc tout au long de la formation, nous aurons l'occasion de voir plusieurs aspects du développement Android. À commencer par les layouts, c'est-à-dire les vues, ce qui permettra d'afficher des boutons, du texte, des composants, la gestion des chaînes de caractères, la compréhension de l'environnement de développement sur Android Studio, les activités, c'est-à-dire le changement d'une fenêtre à une autre, les intents qui vous permettent de lancer donc des activités pour envoyer des SMS par exemple, pour ouvrir Google Maps, pour votre agenda, lancer un navigateur, etc. Les fragments qui vous permettent de modifier des zones de votre activité au sein même de celle-ci. Les list view, les recycler view qui sont des listes qui vous permettent d'afficher des informations importantes utiles à chaque application. Par exemple, on peut imaginer une application de livraison de nourriture ou de réservation d'hôtel, et vous aurez forcément une liste pour faire une sélection à un moment ou à un autre. Nous verrons aussi les bases de données, ce qui est primordial, avec les charrettes de préférences pour ce qui concerne les préférences de votre application. Comme dans de nombreuses applications, les charrettes de préférences sont utilisées. Et SQLite, qui vous permettra donc d'avoir une base de données SQL sans passer par un serveur. Nous apprendrons aussi à utiliser les broadcast receivers et les services qui vous permettent donc d'attendre certains événements euh, et de créer des événements, d'interagir avec des événements d'autres applications ou de la vôtre directement. Nous apprendrons aussi à développer notre propre widget. Donc un widget plutôt simple. Euh, et dans un autre chapitre, nous apprendrons à faire nos premiers appels, nos premières requêtes HTTP, donc sur des web services, avec une librairie qui s'appelle A5 HTTP Client. Donc on récupérera un JSON qu'on apprendra à parser. Et donc il y aura aussi en fin de cours un chapitre divers, notamment sur l'utilisation et le téléchargement de librairies sur Android, avec l'utilisation de librairies pour charger des images depuis une URL et modifier celle-ci, les notifications utilisateurs, donc l'affichage de pop-up, etc., les permissions, chose très importante, notamment dans l'utilisation d'Android 6 ou plus, c'est-à-dire le SDK 23, et bien sûr la publication d'une application sur le Play Store, donc la génération d'un APK signé, etc. Et enfin, donc un chapitre de bilan, comme je vous disais. Voilà, apprendre à développer sur Android demande beaucoup d'entraînement. N'hésitez pas à suivre des tutos, que ce soit les miens ou d'autres sur le net. Utilisez la documentation Google, qui est très complète. Et, euh, et n'hésitez pas à parcourir du code, à regarder les ressources et, euh, et à vous inspirer donc de projets open source. Il en existe une tonne. Bien entendu, n'oubliez pas la communauté Stack Overflow, qui est très réactive et très complète. Et sur ce, je vous souhaite un bon courage et bon cours. Au revoir.